Voici quelques anecdotes sur le chapitre 9 de la jeunesse de Picsou. Premièrement, le titre de ce chapitre aurait dû être le paria des Landes perdues. Ce chapitre racontant la participation de Picsou à des jeux ancestraux écossais qu'il finit par perdre lamentablement. C'est normal, il est en complet décalage avec ses racines écossaises après avoir fait le tour du monde. Dan Rosa se fixera sur le milliardaire des Landes perdues pour éviter, une nouvelle fois, de présenter Picsou sous un mauvais jour. Deuxièmement, c'est au cours de ce chapitre que Picsou obtient sa fameuse redingote rouge après qu'on lui ait proposé $1 pour l'échanger avec son ancienne tenue. Troisièmement, ce chapitre marque la première et dernière apparition de plusieurs personnages, dont Angus Biskerville, vu pour la dernière fois au chapitre 6, Scotty Terrier, gardien du château des McPicsou, qui se fera usurper son identité bien des années plus tard, dans une autre histoire, Le secret du vieux château, et Fergus McPicsou, qui ira rejoindre sa femme à la fin du chapitre. Quatrièmement, ce chapitre fait de nombreuses références aux histoires de Picsou, ici des histoires de Barks. Le coup de poing que Picsou donne à Sloppy est issu de l'histoire Au nord du Yukon. Lorsque Picsou se déplace avec un sac de pépites, cette image est issue de l'histoire Juste un pauvre homme. Première histoire où la jeunesse de Picsou est évoquée chez Barks, le créateur du personnage. Et enfin, la case où Picsou enterre son filon est issue de Retour au Klondike. Enfin, c'est au cours de ce chapitre que Picsou prend définitivement la décision de s'installer en Amérique, puisque l'essentiel de cette entreprise y sont. Il y possède d'ailleurs un terrain qu'il a acheté à un prospecteur à Dawson, dans l'état du Calisota, où se situe Donaldville, là où l'essentiel des personnages de l'univers de Donald vivent.